va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et je me rends compte que c'est le deuxième vlog d'affilée que je commence dans la voiture. Mais là en fait on est lundi, on est speed depuis ce matin avec Isaac et là en fait on doit aller faire les courses, donc on va y aller. Ah oui? Oui. On va aller faire les courses, donc on va aller chez Grand Frère. Ce matin c'était la reprise de l'école pour Ryan. Il était super content d'y retourner, de retrouver ses potes. Il m'a expliqué que avant les vacances, leur maîtresse leur avait dit que à la rentrée ils allaient changer de place et qu'il y aurait des tables de 3. Et Ryan me dit, et je suis trop content parce que moi je suis le seul à avoir demandé à la maîtresse à m'asseoir tout seul, parce qu'en fait dans la classe il y a, vu que c'est elle les met par 3, il y aura un élève qui sera tout seul je crois, et du coup il s'est porté volontaire pour être tout seul. Il m'a dit ouais, comme ça c'est bien, comme ça moi je bavarde pas, il y a personne qui m'embête et tout machin. J'étais étonnée, mais bon, c'est vrai qu'Ayan il est quand même je sais pas si c'est parce qu'il est fils unique, mais il aime bien ouais tout seul, il arrive à s'amuser ouais tout seul et à être tranquille et pas être embêté et tout ça quoi. Enfin bref, donc voilà pour ça, donc il était super content. Ça l'a saoulé de devoir remettre le masque, mais bon c'est tout, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Hier c'était super sympa, j'ai de la famille qui est venue à la maison, ma mère nous a fait un Saint-Honoré incroyable. Incroyable, je l'ai pas goûté, enfin j'ai goûté la crème mais j'ai pas goûté la pâte étant donné que c'était avec la farine de blé, mais franchement rien que la crème et tout, c'était juste incroyable. Et de toute façon je vous mettrai une photo, mais même le gâteau en lui-même, enfin le Saint-Honoré, il était juste magnifique, magnifique. Et elle m'a fait franchement trop mignonne ma mère, elle m'a fait des tartelettes au citron et au yuzu sans gluten, donc elle a utilisé une pâte sablée qu'elle a faite elle-même à base de millet complet et c'était un régal, on sentait même pas que c'était du sans gluten, enfin ça avait exactement le même goût, la même texture, enfin c'est une pâte sablée ou brisée je crois, enfin l'un des deux. Du coup franchement c'était un pur régal, et donc j'en ai encore une qui m'attend dans le frigo. Et même les tartelettes en elles-mêmes, mais trop mignonnes, hyper détaillées et tout. Enfin ma mère c'est sa passion, donc elle s'éclate à faire ça et c'est pour notre plus grand bonheur aussi. Donc voilà, il fait beau toute la semaine, franchement je suis trop contente. Donc c'est parti pour les courses, sachant qu'on n'est pas là quelques jours dans la semaine, donc on va pas faire des grosses courses non plus. Ah oui, en plus il nous reste une butternut, donc on peut faire une soupe, on peut faire ce soir. Donc moi il faut que je prenne du pain sans gluten pour moi. Et puis voilà, donc c'est parti pour les courses de la semaine. Alors du coup on a à Grand Frais, j'ai pris quelques petits trucs. Alors j'ai pris de la crème, j'ai pris un poireau pour faire une fondue de poireau. J'ai pris du coup un saumon, comme ça ira bien avec le poireau et enfin avec la fondue de poireau quoi. J'ai pris du riz basmati parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris aussi 6 œufs, on en a encore en fait, donc j'ai pris une petite barquette. Ça c'est du pain pour aller avec la soupe de ce soir. Ici on a repris les graines de chanvre. J'ai repris des conserves comme ça, j'ai pris pois chiches et lentilles. J'ai pris ce thon là que j'aime beaucoup. Et en fait ce que je fais c'est que je mets tout dans un seul récipient en verre. Là vous savez les récipients de chez Ikea, je vide les trois dedans et comme ça ça nous fait du thon pour la semaine. Et en plus c'est bien parce que celui-là il est à l'huile d'olive et j'aime beaucoup le thon à l'huile d'olive. Isaac s'est pris un fromage du coup pour ce soir avec la soupe. Le beurre on en a encore et puis c'est tout. Ah, Isaac s'est pris aussi des espèces de beignets comme ça, cake saumon poireau. Il est un petit peu plus tard dans la journée, on est allé donc comme vous l'avez vu faire les courses avec Isaac. Après cet après-midi on est resté pas mal à la maison, enfin on avait des rendez-vous téléphoniques, des mails et tout ça, du coup on a travaillé plutôt behind the scenes on va dire. Enfin, c'est vrai que j'ai pas filmé grand chose du coup. Ce midi on s'est régalé, on a mangé une salade un peu comme celle que je vous ai partagée sur Insta. Je vous l'avais aussi partagée dans le vlog précédent en fait, je viens d'y penser. Du coup c'était trop bon, et là cette fois-ci vu que j'avais pris du pain sans gluten, j'ai pu me faire mes avocado toast. Donc j'ai fait 2 toasts de pain sans gluten avec de l'avocat là bien épicé. Moi j'adore mettre du cumin dans l'avocat, je trouve ça trop bon. Et donc on s'est fait des bonnes tartines comme ça avec 2 œufs durs, une bonne salade, et on s'est régalé franchement. On se disait avec Isaac que c'était notre plat préféré du moment. Le seul danger quand même avec le plat préféré du moment, c'est que tu en manges tout le temps jusqu'à saturation, et après tu peux plus voir de salade en peinture ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de pas trop en abuser, mais franchement c'était super bon, surtout qu'on part quelques jours. Du coup ben voilà, on voulait pas faire des grosses courses non plus, donc on a surtout prévu pour ce midi, on a prévu pour ce soir, donc ça sera la soupe de butternut, et principalement demain midi et demain soir on sera qu'à 2 Isaac et moi, parce que du coup on va déposer Ayan chez mes parents. Oui, je vous ai pas dit, mais on part à Paris donc avec Isaac, et voilà, de toute façon on vous embarquera avec nous à travers ce vlog et sûrement le prochain aussi, parce que celui-là risque d'être en ligne soit mercredi soit jeudi.
Donc je sais pas si j'arriverai à tout mettre dans ce vlog-ci, mais sinon dans le prochain vous verrez la suite aussi. Sinon la rentrée pour Ryan s'est super bien passée. Il avait déjà fait ses devoirs pendant les vacances, donc il était tranquille. Donc là il est en train de regarder les dessins animés, il a pris son goûter et tout. Là moi je me suis changée, franchement, autant j'aimais bien ma tenue du jour. D'ailleurs je pense que je vais vous filmer mes tenues là du moment, parce que ça fait un bon moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, pardon. Et c'est vrai que souvent quand je me prépare le matin, je me dis ah je devrais filmer la tenue, puis après il y a voilà le matin qui continue et tout, et du coup ben je zappe après quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vous refasse des vidéos comme ça. Ah oui, sinon j'ai mis aussi déjà les salades, vous savez, dans les tupperwares là, enfin j'appelle ça tupperware, mais dans les récipients Ikea en verre. Mais il faut trop que je m'en achète plus, parce que c'est vraiment pratique de pouvoir tout préparer comme ça, et puis après vous mettez tout au frigo, et quand vous ouvrez votre frigo, c'est la même sensation je trouve que quand vous ouvrez votre armoire ou votre dressing et que votre linge est déjà bien plié à sa place. Du coup ça donne envie de s'habiller le matin et tout, t'es inspiré pour t'habiller. Bah là c'est pareil je trouve pour les plats comme ça et tout. Bref, je m'égare. Enfin voilà, bah écoutez, là je vais gentiment demander à Isaac qui m'épluche la butternut, parce que franchement c'est le truc le plus relou quand tu dois faire une soupe de butternut, c'est la partie épluchage et découpage et tout. Donc ça je laisse Isaac le faire, et puis après moi je m'occuperai du coup de la suite. D'abord je vais me poser un peu dans le canapé avec Ayan, on va discuter un petit peu de la journée et tout, puis après j'attaquerai le dîner de ce soir. C'est le lendemain, on est mardi aujourd'hui, et ce matin à 11 h j'ai rendez-vous avec ma naturopathe. Je suis trop contente. Isaac va venir avec moi parce qu'il voulait aussi voir du coup comment ça se passait, parce que j'en ai tellement parlé de ma naturopathe que du coup il aimerait bien prendre rendez-vous avec elle. Et vu que c'est tout nouveau pour lui, j'ai demandé à ma naturopathe s'il pouvait m'accompagner pour voir comment ça se passait, un rendez-vous et tout ça. Elle m'a dit oui, pas de souci. Donc il va venir avec moi, et donc aujourd'hui on va faire un bilan déjà de mes traitements actuels, et aussi on va parler de tout ce qui est syndrome prémenstruel et les solutions qu'elle peut me proposer pour voilà, que ce soit plus doux on va dire, et que ça se fasse moins ressentir. Et de toute façon bah, du coup je vous partagerai sûrement dans ce vlog-ci les solutions qu'elle m'aura conseillées. Donc je suis trop contente. Là du coup je vais déjeuner, j'ai super faim. Hier soir j'avais pas hyper faim, j'ai juste pris un bol de soupe avec sans pain d'ailleurs, chose qui est très étonnante parce que moi d'habitude la soupe sans pain c'est pas possible, mais là j'avais tellement pas faim que j'ai juste pris de la soupe. Et donc par contre ce matin je crève la dalle, donc je vais me faire du pain grillé avec un petit café et tout ça, et puis après bah, on enchaînera avec le rendez-vous chez la naturopathe, et moi je vais vous filmer ma tenue pour la vidéo lookbook. On vient de sortir de chez la naturopathe, franchement c'était trop bien, au-delà des conseils qu'elle m'a donnés, on a juste bien discuté avec elle tous les trois. Isaac l'a bien apprécié aussi, et elle aussi a été contente de faire la connaissance d'Isaac et tout, on a vraiment passé un bon moment. Donc alors, ce qu'elle m'a conseillé de faire, de toute façon elle va m'envoyer le bilan dans lequel elle explique vraiment tout ce que je dois faire et tout ça. Donc selon elle, il faut que je continue tout ce qu'elle m'avait déjà donné, donc iode, fer et magnésium, mais de façon un petit peu plus, un petit peu moins dosée, de façon on va dire moins régulière. Donc elle m'a dit soit vous faites par exemple un jour sur deux, soit vous prenez ça la semaine mais pas le week-end. Elle m'a dit on va pas arrêter tout de suite, il faut continuer encore, on fait comme ça pendant 3 mois, et quand ces 3 mois là seront terminés, là on pourra faire plutôt des cures quand je sens que voilà que ça va moins bien, que j'ai un petit coup de mou et tout ça. Là pourquoi pas repartir sur une cure soit de diode ou de magnésium ou de fer, même si le fer elle pense que quand même, d'ailleurs pareil pour l'iode, elle pense quand même que je devrais en prendre à vie, mais pas forcément tout le temps comme je fais maintenant quoi. Et je lui disais oui, de toute façon je connais tellement bien les symptômes, dès que je sens que ça va pas, je serai en capacité de dire là ça va pas, je vais refaire un petit traitement ou une petite cure quoi, comme ça. Et sinon pour le SPM, elle m'a conseillé une plante qui s'appelle la Griffonia. Et en fait, je vais pas la commander tout de suite, enfin j'attends qu'elle me donne le bilan. Mais en fait, c'est une plante alors qui peut soit se prendre sous forme liquide, soit sous forme de comprimé. Alors si c'est sous forme de comprimé, elle m'a dit que c'est 2 comprimés à prendre aux alentours de 18 h. Je sais pas pourquoi c'était précis comme ça au niveau de l'heure, mais c'est ce qui était écrit aussi sur son schéma. En fait, à chaque fois, elle a des schémas qui illustrent bien ce qu'elle explique. Et c'est à prendre tout au long du cycle. Donc voilà, elle m'a dit vous pouvez commencer par en prendre tous les jours. Puis après, si vous sentez que ça va mieux, vous arrêtez. Et puis si ça revient, vous pouvez reprendre. Enfin voilà, en gros c'est à moi de jauger quand j'en ai besoin ou pas. Elle m'a dit surtout que ça peut aussi être que ponctuel, et peut-être que cette fois-ci, à ce cycle-là, ça a été plus fort. Mais peut-être qu'au prochain cycle, vous n'aurez quasiment pas de symptômes ou ce genre de choses. Donc elle m'a dit ça sera à vous de jauger. Mais en tout cas, la Griffonia, donc c'est très bien pour tout ce qui est pulsion sucrée et pour tout ce qui est saute d'humeur.
Donc voilà, après il y avait d'autres trucs sur son schéma. Il y avait aussi tout ce qui est pour, par exemple pour l'acné, si jamais vous faites des boutons avant vos règles. Il y avait aussi pour le côté les crampes, enfin vraiment les douleurs et tout au niveau des règles. Moi j'ai pas de douleurs et d'ailleurs je lui ai dit, je soupçonne que ce soit grâce au magnésium que j'ai plus de douleurs aux règles. J'ai même plus tout ce qui est symptômes, vous savez quand on a la poitrine qui fait mal, qui gonfle et tout ça, ça j'ai plus. En tout cas sachez qu'en naturopathie il y a une plante pour chaque symptôme on va dire, et en tout cas ça peut vachement aider quoi. Franchement je suis super contente et au-delà d'avoir trouvé des solutions et des conseils pour ce que j'avais, je suis juste super contente d'avoir passé un moment avec elle parce qu'on a bien parlé tous les trois et c'est une personne vraiment que j'apprécie beaucoup et elle aussi était très contente de nous voir. Donc là on va rentrer à la maison, il est 12h20 donc on va pas tarder à manger je pense, sachant qu'il nous reste encore de la soupe d'hier soir et vu qu'on part demain matin très tôt. Ah oui d'ailleurs il faut que je fasse ma valise avec vous. Je ne sais plus à quel moment je vous ai laissé. Ah oui on est allé voir la naturopathe, voilà. Ah oui voilà je vous ai fait un point dans la voiture, je me souvenais même plus. Et là je me suis faite une bonne infusion. J'ai mis un petit peu de miel parce que j'ai un peu mal à la gorge. Ça fait trop du bien. Là, je viens de finir de repasser du linge qui était asséché. Et là, je vais mettre un autre panier en route, une autre bâtée. Parce que qui dit départ en week-end ou même en court séjour comme ça, dit préparation, machine à laver, linge à mettre en route. Je vous pose là, ça sera plus simple. Donc là, je vais mettre le linge à laver. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut, dans mon bureau. Et puis je vais sélectionner les tenues, du coup, pour notre séjour à Paris. Ah oui, il y a autre chose aussi les filles que je voulais vous montrer. Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire quand l'hiver arrive ou enfin quand je ressors mes manteaux et tout ça. C'est en fait venir redonner un petit coup de frais, un petit coup de neuf à mes manteaux. Et pour ça j'utilise, alors d'un côté j'utilise ça. Donc en fait c'est le truc là qui vient vraiment tondre toutes les petites bouloches là qui se font à force de frotter en fait le tissu et tout ça. Et autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est ça. Bon là il est plein de cheveux, plein de poussière. En fait il faut que je me rachète une recharge parce que là c'est la dernière feuille qui est dessus. Et en fait entre ça et ça, franchement vous avez un manteau ou bien même des pulls et tout ça vraiment qui retrouvent une deuxième jeunesse on va dire, ou qui vraiment retrouvent leur état quasi neuf. Alors je sais que c'est des petits détails et c'est comme ça qu'on voit un manteau qui est usé ou un vêtement qui est usé et un vêtement qui est bien entretenu quoi. Par exemple si je vous montre de près, donc ça c'est mon manteau mango que j'aime énormément. Je sais pas si vous allez voir mais voilà il y a plein de petites bouloches et tout ça, et donc ce que je vais faire c'est que je vais tout bien tondre j'allais dire ou raser, et comme ça il sera comme neuf. En plus, moi, j'ai quand même des cheveux un peu partout qui se mettent sur mes affaires et notamment sur mes manteaux et tout. Donc voilà, ça va lui faire le plus grand bien. Et voilà, je viens de faire à peine la manche et regardez tout ce que j'ai récupéré déjà comme surplus de tissu comme ça. La manche est toute douce et elle est vraiment bien comme neuve en fait, toute lisse, bien noire, toute propre, sans petite poussière et tout ça. Donc franchement, je peux que vous recommander ce truc. En plus, c'est pas cher. Le truc il coûte moins de 10 € je pense. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon celui-là. C'est un Philips. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est vraiment top. Il commence à faire de plus en plus noir, du coup je vais me dépêcher, mais donc j'ai préparé comme ça mes tenues pour notre séjour. Alors j'ai commencé par ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. De toute façon, je vais sûrement faire des photos pour Insta ou vous partager en story et tout, mais bon je vous montre comme ça. Alors la première tenue que j'ai prise, bon ça c'est le débardeur qui va aller en dessous, mais j'ai pris ce pantalon là en simili cuir comme ça, je vous le montre. Je
Je l'avais reçu de la part de la marque Reiko et je l'aime énormément ce pantalon, vous l'avez vu plusieurs fois déjà. Et je vais mettre donc ça par-dessus, c'est mon gilet cache-cœur de chez H&M, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça avec le cache-cœur, avec le nœud là sur le côté et en dessous, parce que moi j'ai toujours froid et il faut toujours que je mette un truc en dessous. Bah, j'ai pris ce débardeur blanc comme ça, tout simple, que j'avais pris chez ProMode. Donc ça c'est la première tenue. J'ai pris donc mes bottines comme ça là pour aller normalement avec la tenue que je viens de vous montrer, donc celle-ci. Ensuite en deuxième tenue j'ai ça. Alors j'hésite, je vous avoue, au niveau du débardeur parce que bon, j'ai regardé la météo, il fait beau tout le long où on est là-bas. Par contre l'après-midi ça dépasse pas les 12 degrés. Donc je sais pas si je vais avoir bien chaud avec ça en dessous de la veste. Mais bon, ça reste une option et au pire, j'ai pris avec moi un t-shirt et tout. Enfin, il y a moyen de trouver une autre option si jamais j'ai trop froid. Mais dans l'idéal, j'aurais bien aimé mettre ce débardeur là blanc que j'avais pris chez End of the Stories. Avec ce jean noir tout droit là que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi. Que j'avais acheté donc sur Amazon Fashion de la marque Vero Moda. Avec ce blazer comme ça. Je trouvais l'ensemble trop beau. Voilà, enfin, c'est le genre de tenue que j'aime bien porter quand je sais pas quoi mettre ou quoi. C'est blazer, jean et puis un petit top en dessous. C'est le genre de combo que j'aime bien. Et en chaussures, j'avais prévu hop, mes Converse comme ça. Il se peut que je mette mes Converse plutôt demain, étant donné que demain c'est la journée où on arrive là-bas, enfin on fait la route et tout. Donc peut-être que je garderai mes bottines noires pour cette tenue-là et que je mettrai les Converse demain du coup avec le gilet beige et le pantalon en simili-cuir. Donc voilà pour la deuxième tenue. Ensuite, ah oui, j'ai cette tenue là aussi du coup. Comme ça, donc j'ai le gilet long de chez H&M. D'ailleurs, je vais devoir lui passer un coup de, vous savez, de la machine là que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai utilisé pour mon manteau parce qu'il fait un petit peu de bouloche quand même. Donc je vais passer un petit coup rapide, mais en tout cas j'aime énormément ce gilet, donc comme ça beige avec les boutons marrons. Vous les voyez pas là, mais ils sont là. Un peu style écaille comme ça. Et je vais assortir le gilet à ça. Donc ça c'est ma chemise mango que j'avais acheté cet été, que j'aime énormément. Alors le truc c'est qu'il faut savoir qu'il manque un bouton. Bon, je sais coudre ou recoudre les boutons, mais j'ai pas le matos. Du coup ce que je vais faire c'est que... Ah mais ce soir on va chez mes parents. Bah, je vais demander ce soir à ma maman qu'elle me remette un bouton. Mais sinon, de toute façon, ce que j'avais prévu de faire, c'est de quand même mettre la chemise avec le gilet fermé par-dessus. Parce qu'en fait, c'est le bouton qui est ici. Et donc, quand le gilet est fermé, ça se voit pas qu'il manque un bouton. Mais bon, je vais demander à ma mère si elle peut le recoudre rapidement. Donc, comme ça. Et puis, avec le jean Cézanne que vous connaissez, en pâte def, que j'aime trop. Comme ça, je pense que ça peut faire super joli. Et en chaussures... J'ai prévu de mettre ces bottines beige là, elles s'associent vachement bien au pantalon. En plus j'aime bien parce que le pantalon est bien long et du coup il y a juste le bourron de la bottine qui dépasse et je trouve ça trop joli. Et j'ai pris une quatrième tenue, alors ça c'est vraiment au cas où, sait-on jamais, si on va manger un morceau ou si je me salis ou si bah, justement j'ai froid avec certaines pièces que je vous ai montrées. Comme ça j'ai quand même une option au cas où, donc c'est une tenue supplémentaire. Pour ça j'ai décidé de prendre, donc ça c'est le t-shirt qui va aller en dessous du pull. C'est ce pull là avec ce pantalon là, vous savez c'est la tenue que j'avais portée pour l'inauguration de la pâtisserie de Sonia Chouchou. Et en fait on était rentrés vite fait et tout ça. Et du coup j'avais beaucoup aimé le look et bon j'avais pas pu bien le porter vu que voilà on avait fait juste l'aller-retour. Du coup je me suis dit que ça serait le moment idéal pour le porter parce que surtout qu'il fait beau et c'est vrai que quand on met du clair en hiver c'est bien, enfin je trouve ça joli, mais voilà quand il pleut c'est un peu plus délicat. Donc je vais ouvrir quand même les fringues pour vous montrer. Donc ça c'est un pull que j'aime trop de chez H&M et donc ça c'est un pantalon de chez Topshop. J'ai la veste aussi qui va avec et donc c'est un pantalon à pince comme ça tout droit, très long. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais rentrer le pantalon du coup dans mes bottes que j'ai portées aujourd'hui qui sont en bas parce que tout à l'heure on va chez mes parents, vous savez c'est les bottes beige H&M qui flottent là autour du mollet. Donc voilà pour les looks que je vais prendre pour Paris. Je vais en profiter pour faire des photos parce que franchement Paris vraiment c'est une ville que j'aime énormément. Alors quand je parle de Paris c'est vraiment le centre de Paris. Bon on va clairement faire les touristes. Je trouve que c'est une ville magnifique, enfin qui a vraiment un charme et qui est hyper ouais peut-être inspirante, je sais pas trop mais en tout cas c'est une ville qui me parle beaucoup. Et quand j'y étais allée avec ma maman en octobre, bon c'était avant tout ce qui se passe en ce moment, on avait vraiment passé un bon moment et d'ailleurs ma maman voudrait y retourner avec moi en janvier, donc là faut que j'organise ça aussi. Donc voilà pour les tenues, j'ai encore du pain sur la planche et on va partir d'ici vers 19 h sachant que là il est 17 h donc j'ai 2 heures pour tout boucler. Et puis moi aussi j'aimerais bien boucler du coup ma valise ce soir tant qu'à faire. Demain
demain on décolle à 7 h du mat. On espère arriver vers 10 h parce qu'il y a à peu près 3 heures de route. Mais après avec les bouchons et tout ça, rien n'est moins sûr. Mais ouais, dans l'idéal, arriver pour 10 h sur Paris. Et comme ça on a presque une journée complète demain. Donc je vais remballer tout ça, je vais m'organiser. Je vous retrouve soit ce soir, soit demain matin, demain. Hello les filles, je profite qu'Isaac soit en train de mettre de l'essence pour vous faire un petit coucou. C'est le lendemain matin, on est mercredi et là on va prendre la route pour Paris. On est prêt, il est 7 h 22 du matin et on est super contents et voilà, ça va nous faire du bien, même si on y va pour le travail, ça va nous faire du bien quand même de couper, de se retrouver à deux et tout, c'est chouette. Voici arrivé à Paris. On est trop contents. Ah oui, on est trop contents. Oui, on est contents. En plus, ça coïncide bien avec nos 4 ans de mariage. Et là, donc on est arrivé à l'hôtel. C'est l'hôtel Baume. Il est magnifique. C'est un hôtel en fait qui a vraiment gardé son cachet des années 30. Il est juste trop beau. La déco est dingue. Et là, donc je suis dans la chambre. Donc ici, on a le lit comme ça. Je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. On a le lit comme ça avec ce miroir juste magnifique. Donc le lit est là. Donc ici, on a un fauteuil. Enfin voilà, vraiment c'est magnifique. L'endroit est juste superbe. La chambre est trop belle. Là, ici, on a la salle de bain. J'ai déjà commencé à installer mes petites affaires. J'allais faire une retouche make-up et puis je me suis dit, mince, je vais quand même filmer pour les filles, pour le vlog. Donc ici, on a la douche comme ça. Trop beau. Je vous mettrai le lien vers le compte Instagram si vous voulez de l'hôtel. Ils ont un compte. De toute façon, je vais vous partager aussi pas mal de choses sur Insta. Ensuite, ici, c'est les toilettes. Là, vous avez un grand miroir comme ça pour vous voir en entier. Là, c'est l'entrée comme ça. Et ici, il y a une petite partie salon que je trouve trop belle aussi. Toujours avec cette déco comme ça des années 30. Trop joli. Et le mur, en fait, c'est drôle parce qu'au départ, je pensais que c'était des traces, mais en fait, non, c'est du velours qui est sur les murs et c'est juste magnifique. Vraiment, ça donne vraiment un côté chaleureux à la pièce. Et voilà, c'est juste superbe. Là, il y a une terrasse aussi de ce côté-là, mais là, bon, comme il fait froid, ils ont couvert le salon de la terrasse et tout ça. Et j'adore les lampes comme ça, je trouve ça superbe. Pareil pour le canapé, les coussins, tout ce que tu veux. On a la Nespresso juste là, d'ailleurs, je crève la dalle, on n'a toujours pas mangé de la journée. Il est midi. Et sinon, de l'autre côté, je vais vous montrer un petit peu la vue. Alors, il faut que je m'accroche parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai le vertige. Donc, je vous montre comme ça. Donc, par ici, c'est superbe. Mais alors là, c'est encore plus beau. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger. Franchement, comme je vous l'ai dit, on a super faim. On n'a rien mangé encore de la journée. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le coin. En tout cas, l'hôtel est super bien placé. On est dans le 6e arrondissement et tout est à portée de... à portée de pied, je sais pas. Non. Donc il y a tout ce qu'il faut à visiter pour faire les touristes, mais aussi pour manger et tout ça. Et même la personne qui nous a accueillis là à l'hôtel nous a vraiment dit que c'était un quartier très bohème, qui avait gardé comme ça son identité et tout ça. Donc franchement on est super contents. Donc là on va aller se balader. Franchement on va faire les touristes, ça c'est sûr. Ah oui, et un peu plus tard dans la journée on va aller faire un sauna à infrarouge. C'est un truc qu'on n'a jamais fait avec Isaac. Et il paraît que c'est d'autant plus efficace pour tout ce qui est détoxification du corps et tout. Il paraît qu'on transpire beaucoup plus que dans un sauna classique et tout ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que le côté infrarouge fait que ça rentre vraiment dans votre corps et c'est pas juste en surface. Et donc c'est pour ça que ça permet de bien détoxifier son corps et ses cellules en profondeur, on va dire. Eh bien écoutez, je suis dans la salle de bain. Je vais me refaire rapidement une petite beauté comme on dit, même si le make-up n'a pas bougé ni rien. Juste me recoiffer un coup. Hop, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pris de shampoing, qu'il faudrait que je m'en achète un ici. Bon, il y en a en échantillon ici, mais bon. Les shampoings, je trouve que c'est toujours délicat, tu peux pas prendre n'importe lequel, enfin, on a toujours besoin de son shampoing. Donc voilà, on va aller manger. On vient de finir de manger, c'était délicieux, c'était exactement ce qu'il nous fallait. C'était super bon, c'était pas trop gras, c'était pas trop lourd.
On a mangé des crêpes au sarrasin, donc des crêpes sans gluten. Donc on est allé au restaurant Breads, des spécialités bretonnes et franchement en fait c'est que des crêpes. Et c'était super bon. Et là, on se dirige vers la pâtisserie de Michalak. Donc toujours dans le même quartier. Donc là, on est à Saint-Germain-les-Prés. Voilà, et puis on fait les vrais touristes et on a trop envie de goûter ces pâtisseries parce qu'on les a jamais goûtées. On vient d'aller à la pâtisserie Michalak, enfin l'une de ces pâtisseries. On a pris 2 pâtisseries, enfin une chacun. Donc Isaac a pris une à la pistache et moi j'ai pris une tartelette cookie. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines choses qui sont sans gluten chez Michalak. Du coup c'est top et là on va manger avec une vue juste magnifique, je vous montre tout de suite. Regardez cette vue. De toute façon je pense qu'Isaac vous l'aura déjà filmé, mais on est là comme ça, on est assis sur un banc, trop mignon, et on a les pâtisseries qui sont juste ici. Montre-nous ces beautés. Waouh! Donc on est allé faire un tour, donc comme vous l'avez vu on est allé manger, c'était super bon, je vous l'ai dit je crois déjà. Ensuite on est allé faire un tour et on s'est retrouvé un peu par hasard dans le coin des pâtisseries, il y avait Pierre Hermé et il y avait Michalak et du coup j'ai voulu faire aussi une dédicace à ma maman, donc j'ai pris quelques photos que je lui ai envoyées et c'est vrai qu'elle c'est des pâtisseries qu'elle aime énormément et quand elle vient sur Paris à chaque fois elle essaye d'aller voir un petit peu ce qui s'y fait, goûter les nouveautés et tout ça. Là on est rentré un petit peu à l'hôtel, on s'est posé et en fait là on a été sur le point de sortir parce que j'étais invitée à une agence presse pour voir un petit peu les nouvelles collections printemps-été de différentes marques. De toute façon je vous filmerai le tout. Alors c'est vrai que printemps-été ça paraît tellement loin, surtout qu'on arrive, qu'on n'est même pas encore en hiver quoi, mais c'est vrai que pour tout ce qui est création et tout ça, c'est des collections qui sortent déjà dès maintenant. Donc on va aller faire un petit tour, voir un petit peu quelles vont être les tendances pour le printemps-été 2022 du coup. Et puis ensuite on enchaîne avec le spa donc à infrarouge. Pareil, j'essaierai de vous filmer quelques petites images aussi. Et puis après on rentrera manger et je pense qu'on sera claqué de toute façon de notre journée, surtout qu'on marche beaucoup et qu'on veut absolument éviter les transports en commun. Donc on fait beaucoup de choses à pied. Du coup là j'ai mis mes Converse, ça y est j'ai changé. J'avais pris mes bottines là. Finalement j'ai pas pris mes bottines beige, je vous avais dit que je les prendrais. Finalement je les ai pas prises parce que j'avais pas envie de trop m'encombrer non plus. Donc voilà, donc là on est parti pour l'agence presse. Voilà les filles, donc là on a fait le tour, franchement c'était super sympa, les collections à venir pour le printemps-été elles sont vraiment top et c'est chouette de pouvoir du coup vous partager un petit peu les prochaines tendances et tout ça, donc c'était vraiment un super bon moment. Là on va aller tout doucement se diriger vers le sauna, on va vous filmer aussi quelques images et puis on vous retrouve plus tard. Voilà, sortie du sauna infrarouge, c'était trop bien. Donc l'enseigne est juste là, juste derrière moi, c'est Belheim, j'imagine que ça se dit comme ça, mais franchement c'était génial. C'était une expérience vraiment différente en fait du sauna habituel parce que là, comme l'expliquait Carla, donc qui est la fondatrice, en fait c'est un sauna qui va vraiment venir travailler en profondeur, qui va pas venir, en tout cas moi j'ai pas trop transpiré, Isaac lui par contre oui plus que moi, mais après ça dépend des métabolismes et il paraît que les hommes se mettent à transpirer plus vite, mais franchement c'était une chaleur tellement douce, on est juste vachement détendu quoi. Pourtant on était speed depuis ce matin et là on
ça nous a juste vachement détendu et ça fait du bien, ouais. Ouais, franchement, on est super relax. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, à l'Institut, il y avait aussi l'inauguration de la marque de vernis Nailberry, qui est une marque, alors elle a été fondée par une Française. Elle a d'abord ouvert en Angleterre et là, donc c'était l'inauguration pour son arrivée en France. Et donc, c'est des vernis qu'on appelle oxygénés parce qu'en fait, l'humidité et l'oxygène va passer quand même à travers le vernis, ce qui fait que ça va pas venir étouffer l'ongle et l'abîmer et tout ça. Et je trouve ça top en fait pour la santé des ongles. Ça permet quand même de pouvoir mettre du vernis sans pour autant abîmer son ongle, quoi, enfin ses ongles. Donc je trouve ça vraiment top. Donc là on a fini tout ça, on va rentrer à l'hôtel, on va se poser, on va regarder un peu la télé et tout ça. Moi je vais papoter un petit peu avec vous sur Instagram, je vais répondre aux MP et tout. Et puis je pense qu'on va dîner dans la chambre. Et demain sera une nouvelle journée. C'est le lendemain les filles, je suis prête, j'aère la chambre en même temps et je voulais simplement vous dire au revoir parce que je vais continuer à vlogger notre séjour à Paris, mais ce sera pour le vlog suivant, sinon cette vidéo là va être trop longue, même si je sais que vous êtes plusieurs à aimer mes vidéos un petit peu plus longues, mais je vous laisse par ici, je vous fais des gros bisous, j'espère du coup que ce partage vous aura plu et je suis contente parce que plusieurs d'entre vous sont sur Paris et me conseillent des petites choses, des adresses et tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.